Vidéo numéro 2. Je ne me suis pas changé. No changing, no bouging. La femme ne sera jamais l'égale de l'homme. Quel que soit alpha, la femme ne sera jamais l'égale de l'homme. J'entends des soi-disant influenceuses. C'est tellement de l'hypocrisie. C'est très hypocrite. Hein. Vous les voyez, elles racontent ça sur les plateaux télé. Mais en réalité, elles vivent le contraire. Hein. Faites attention. Et c'est de cela qu'on va parler dans cette vidéo. Vous savez, les réseaux sociaux, faites beaucoup attention à ce que les réseaux sociaux vous font vendre. Les réseaux sociaux vous font vendre du rêve. Les réseaux sociaux, c'est pas la réalité. C'est du rêve. Les gens mentent. Les gens vous affichent ce qui n'est pas. D'accord? Alors, quand on parle de égalité, la femme ne sera jamais l'égale de l'homme. Mais c'est une évidence que la femme ne sera jamais l'égale de l'homme. Déjà, c'est quoi pour vous l'égalité? On parle de quelle égalité? Parce que quand on parle d'égalité, quand les pays occidentaux disent que la femme est l'égale de l'homme, là, on parle d'égalité en termes de texte de droit. Parce que c'est ça que vous, les Africaines bêtes, là, vous ne comprenez pas. Vous pensez qu'elle sur un plateau télé ou mais être animatrice ou mais vous êtes des analphabètes. Vous n'avez jamais mis pied dans une grande école ou dans une université. Donc, vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez rien. Vos postes en Afrique, vous les avez eus par droit de cuissage. Ou parce que vous dealez la drogue pour tel baron de la drogue en Côte d'Ivoire. C'est par rapport à ça que vous avez vos postes. Donc, arrêtez d'abrutir cette jeunesse. On parle d'égalité en termes de texte de droit. La femme a le droit d'aller à l'école au même titre que le petit garçon. Quand la femme est DRH, et quand les deux sont ingénieurs et ils sont sur le même poste de travail, ils ont le même poste de travail, ce n'est pas normal que l'homme ait 800 000 euros ou même 100, 300 000 francs de plus que la femme, sous prétexte qu'il est l'homme. Parce que c'est ce qui se passe encore, même dans les entreprises françaises. Alors en Afrique, là même, laisse tomber. C'est de cela, c'est par rapport à cela qu'on parle d'égalité. On ne vous parle pas d'égalité en termes physiologiques ou physiques. Parce que oui, l'homme a un pénis, la femme a un vagin. Donc, ça ne peut pas être égal. Et pourtant, ces deux sexes fusionnent. D'accord? Donc, quand Dieu créait l'homme et la femme, il ne les a pas créés égaux en termes physiologiques. Mais quand on prend le droit, l'homme a les mêmes droits que la femme. Ce n'est pas parce que tu es l'homme que tu vas te permettre de lever ta main sur ta femme. Maintenant, quand vous les hommes, vous nous parlez que nous ne sommes pas votre égal, que nous ne sommes pas égaux. La femme ne sera jamais l'égale de la femme, de l'homme. La femme n'est jamais l'égale de l'homme. Il y a pas. Maintenant, pourquoi, bon sang de merde, pourquoi vous nous parlez de moitié-moitié? Mon frère, ta femme n'est pas ton égale. Ok. Pourquoi tu lui parles de moitié-moitié? Je n'arrive pas à comprendre en fait. Maintenant, vous les musulmans de la diaspora, qui est très pratiquant d'après vous, vous savez que dans le Coran, il est écrit que c'est l'homme qui s'occupe de sa femme et de tout le foyer. Et que la femme, même si elle a de l'argent, elle n'est pas dans l'obligation. Ah bah tiens, j'ai lu le verset. Hein. Une abonnée m'a envoyé le verset, je l'ai bien lu. Hein. Même si elle est dans le foyer qu'elle a de l'argent, même si dans le foyer, je te rappelle, même si elle est dans le foyer qu'elle a de l'argent, elle n'est pas obligée, de participer. C'est l'homme en tant que chef qui fait tout. Pourquoi vous les hommes de la diaspora, vous ne faites pas tout? Parce que j'ai discuté avec des femmes ici. Elles disent que leur mari leur dit que ah mais ici là c'est la France, hein, ici là c'est le Canada, hein, ici là c'est les États-Unis, hein, ici là c'est pas l'Afrique. Ah bah donc l'islam n'est pas pareil. Quand on change de lieu géographique, et votre islam là aussi,
Donc l'islam change de connotation quand on quitte l'Afrique et quand on est en France, les textes qui sont dans l'islam changent. Non, mais expliquez-moi les musulmans. Parce que je ne comprends pas votre hypocrisie là. C'est une arnaque. Votre religion la même. Quand tu as fouillé là, il y a un arnaque derrière. Bref, j'ai dit, écoutez-moi très bien. Vous les hommes, vous dites que nous ne sommes pas égaux. Bon, quand ta femme n'est pas ton égale, pourquoi tu attends sa participation pour payer le loyer? Pourquoi tu attends sa contrepart pour payer le loyer? Pourquoi quand vous faites les courses, elle paye, tu payes? Pourquoi vous faites moitié-moitié si vous n'êtes pas égaux? Dans une entreprise, parce que le mariage est une entreprise, la vie à deux fonctionne comme une entreprise, il y a le chef et puis il y a le subalterne. Le chef gagne beaucoup plus que le subalterne et le chef a beaucoup plus de responsabilités. Donc, si tu es le chef, normalement, dans le ménage, tu dois faire beaucoup plus que la femme. Pourquoi tu ne le fais pas, en fait? Pourquoi tu attends ta femme pour gérer? Parce que tu es pauvre. Donc, quand on est pauvre, là, et puis on est issu des familles pauvres, quand on est misérable, sans éducation, sans diplôme, sans profil de carrière, et puis on est réduit à la précarité poussée, là. On ne parle pas de, non, vous n'êtes pas notre égal, nous ne sommes pas égaux, on n'est pas égaux. Pourtant, vous avez des filles. Et pourtant, vous avez des filles. Et pourtant, c'est une femme qui a ouvert son cuir pour que toi, tu aies la vie. J'arrive pas à comprendre ce déferlement médiatique sur les réseaux sociaux, sur cette histoire d'égalité. On ne parle pas d'égalité de genre. On parle d'égalité de droit, en fait. La petite fille a le droit de vivre. Elle a le droit à la formation. Elle a le droit de dire non, je n'ai pas envie d'avoir des rapports sexuels aujourd'hui, je suis fatiguée, je vais dormir. Sans pour autant subir les coups, les assauts de son conjoint violent, sans pour autant être VIOL dans son foyer. C'est de ça qu'il s'agit. Donc quand vous vous asseyez sur les plateaux télé, et puis vous racontez des inepties, des sauvageries pour abrutir cette génération déjà très bête, c'est pas possible. Problème qu'il y a en Côte d'Ivoire, là, vous laissez. Là, on va rentrer, on est en train de rentrer dans la période électorale, là. Là, on parle des listes électorales qui sont truffées de choses, on dit, il y a un député en Côte d'Ivoire, là, je ne le connais pas, on dit, en train de dénoncer un tas de tricheries sur la liste électorale qui est truffée de Maliens, de Burkinabés, des gens de... Vous ne parlez pas de ça sur vos plateaux télé. Il y a des sujets qui sont tellement brûlants et puis réels. Le problème de nos terrains. Votre Bakary Komé, là, son affaire est restée où? Qui a tous les ACD de la Côte d'Ivoire, là. Vous ne parlez pas de ça. Nos enfants qui fument la poudre blanche. Les enfants qui sont assis dans une salle de classe. Vous ne parlez pas de ça. Vos plateaux télé, là, ne parlent pas. Voici Johnny Pacheco qui est en train de vous sortir tous les papapos ici. Dites un jour son nom sur un plateau. Johnny Pacheco, là. Quelqu'un n'a qu'à avoir le courage un jour sur son plateau télé de parler de lui un peu. Parce que vos plateaux télé, là, tout est derrière. Tout est cassement des papos. Mais un Johnny Pacheco, vous le laissez. Pourtant, quelqu'un qui fait 20 000 vues. Il met son téléphone, 20 000 personnes connectées. Vous ne parlez pas de lui. Tous les sujets que Johnny Pacheco décortique là, il n'y a pas une animatrice télé ou un animateur qui va parler de Johnny Pacheco. Ça, franchement, vous faites pitié en Côte d'Ivoire là-bas. Hein. Non, mais sérieux, vous faites pitié en Côte d'Ivoire. Vous êtes une bande de trouillards en Côte d'Ivoire là-bas. Hein. Et vous êtes là. Vous faites des buzz à 2 balles. Vous déchaînez sur des pauvres personnes, des pauvres... Voilà, des sujets, mais qui ne peuvent même pas construire quelqu'un quoi. La Côte d'Ivoire a tellement de défis en ce moment. Vous n'en parlez pas. Mais vous emmerdez les gens avec des sujets à 2 balles. Toujours en train de vous faire voir. Pourtant, les problèmes de la société sont là. Ceux qui vous écoutent là même, c'est eux qui n'ont rien à faire. Alors, je pense que vous avez tous vu ça. Vous avez tous vu cette vidéo.
même vous conjuguer avec ENT à la fin au pluriel. Parce que cette génération de filles qu'on a sur cette terre, est-ce qu'on va s'en sortir? Mais maman, la fête de cette fille est tombée entre mes mains. Il rend ça lourd. Vous me connaissez. Les dames, les filles ont dit Kimberly, s'il te plaît, il faut parler de cette histoire parce que cette fille-là, elle nous a mis mal à l'aise sur la toile. Alors, la fille que vous voyez là, elle s'appelle Cynthia. C'est une femme mariée. Vous voyez, les autres femmes mariées, lorsqu'elles se réveillent les matins, elles cherchent à nourrir les enfants, à ranger la maison, à préparer, à se brosser les dents, etc. Elle, lorsqu'elle se réveille sans se brosser les dents, sans nourrir son bébé, sans arranger la maison, la première chose qu'elle fait, elle vient sur la toile pour complexer les autres femmes, pour rendre les autres femmes malheureuses. C'est-à-dire qu'elle fait des vidéos du genre « Je suis la femme légitime et tout, je suis pas une et tout là, je suis les genres des femmes dont l'homme a versé la totalité de la dot, je suis pas comme vous ». Donc c'était ce genre de vidéos que cette fille, elle faisait sur la toile, comme vous pouvez voir là. Je m'étais un peu, vous allez écouter la vidéo. Moi, si ma PC l'ambonga libala. Tant que tu n'as pas encore mot la faute, il faut jamais dire que tu as tout vu. Hein. Mais en faisant ce genre de vidéos, elle voulait montrer que c'est la femme mariée la plus heureuse du monde. Qu'elle est tellement épanouie dans son mariage que l'épanouissement du mariage là lui a donné des ailes, les grandes ailes d'ange pour voler. Alors que c'était le contraire, maman, c'était la femme mariée la plus malheureuse de toutes les femmes mariées. Tellement elle était malheureuse dans son mariage, tellement elle n'avait plus la paix, elle est devenue toxique, elle a eu un mal-être. Un mal-être qu'elle a commencé à partager par les canaux de TikTok. Elle voulait que les autres femmes se sentent aussi malheureuses, que les autres femmes aient un mal-être parce qu'elle, elle a un mal-être. Vous comprenez ce qui se passe? Voilà pourquoi moi j'ai dit, mesdames, les filles qui me suivent, bon, ça c'était la première vidéo. Après, je suis tombée sur cette vidéo là aussi. De la même fille, hein. C'est la même fille. C'est la même fille. Les faits de son mariage et de son mari David sont contenus sur les réseaux sociaux. Elle avait pris l'habitude de se moquer des célibataires et de dénigrer le célibat alors qu'elle-même souffrait dans son mariage et se faisait battre par son mari. Big dédicace na yo maman bokido na ngai. Moi na ogwa mi check. Non. Big maman bi la bote. Ça les salama malamu. C'est difficile maman. Ça vous rappelle beaucoup de sites, non? Sur Internet. Les célibataires, comment vous faites pour vivre? Des demandes d'arrêter les célibataires. Dans cette vidéo où elle valorise son mari, elle dit « Big dédicace à toi ma belle-mère. Mon mari est trop doux, tu as mis au monde une merveille. » Petit à petit, Dieu est en train de confondre les vendeurs de rêves sur les réseaux sociaux. Cynthia, tu vois comment le mariage t'a laissé? En effet, ils se sont mariés en 2023 et depuis, Cynthia a commencé à frimer les femmes célibataires sur les réseaux sociaux. Ensuite, elle s'est lancée dans les business avec son mari et selon sa grande sœur qui a rapporté les faits sur les réseaux sociaux, David aurait même escroqué l'argent qu'il a investi dans les mines. Et pendant tout ce temps, comme le rapporte sa grande sœur, Cynthia était manipulée et elle était battue par son mari, mais sa famille ne savait pas. Elle va tomber enceinte et ensuite elle ira accoucher aux États-Unis pour donner à son enfant la nationalité américaine. Et c'est après son accouchement, à son retour en République démocratique du Congo, que la jeune femme a été battue par son mari. Et cette fois-ci, c'en était de trop. La jeune femme a cru qu'elle allait perdre la vie. Et le pire, c'est que dans la vidéo dans laquelle elle est en détresse, en train de pleurer, on peut écouter la voix de son bébé. On suppose qu'elle a été battue devant son enfant. Et c'est la grande sœur de Cynthia qui a alerté les gens sur les réseaux sociaux. Elle a demandé aux gens que si jamais vous voyez ma sœur alerter les services de police, il faut qu'on la protège. Elle pensait peut-être bien faire, mais Cynthia, lorsqu'elle a appris que l'affaire est sortie sur les réseaux sociaux, elle s'est fâchée contre sa sœur. Alors qu'on pensait tous que Cynthia allait être déçue et dégoûtée du comportement de son mari, elle a déclaré qu'elle aurait voulu garder tout ça privé, que dans chaque couple, les problèmes ne manquent pas. Elle a déclaré qu'elle n'exclut... Il y a une autre vidéo que ma petite soeur m'a envoyée, Regina Denzo.
Elle, dans la vidéo, on voyait, c'était une autre jeune fille aussi qui était sur les réseaux sociaux, elle n'était pas très active quand même, mais elle avait sa petite page sur les réseaux sociaux, et puis elle narguait ses copines, quoi, qu'elle est très lourdement mariée. Et l'histoire, attends, je vais me rappeler de l'histoire, hein. Elle narguait ses copines. Oh, c'est une abonnée qui m'envoie, c'est ma petite soeur, mais je ne retrouve plus là. J'ai tellement de vidéos qu'on m'envoie que je ne retrouve plus, je ne l'ai pas enregistré. Donc, j'ai essayé de me rappeler de l'histoire. C'est-à-dire qu'elle narguait beaucoup ses copines. Entre-temps, ils vivent dans une cour commune. Au mariage de pauvres là. Et le monsieur là-bas, mais quand le monsieur là-bas comme ça, elle fait croire aux gens qu'elle est très heureuse. Elle se maquille, elle met les make-up là pour cacher tous les bleus. Et puis, elle nargue les gens. Et à chaque fois, quand elle a le monsieur là-bas comme ça, elle va à l'hôpital, non? À l'hôpital là-bas, l'infirmier lui a dit, mais ma chérie, tu vas rester dedans un jour. Tu vas rester dedans un jour. Il faut arrêter. Quitte ce monsieur-là. Le mariage ou la mort, nous vaincrons. Elle est restée. Un jour, puisqu'ils ont l'habitude de se bagarrer, de se battre, tous les soirs, il frappe sa femme, il frappe sa femme tout le temps. Et donc, un jour, il se bagarrait. Ils ont commencé à taper sa femme, puis elle criait au secours. Mais les voisins sont fatigués. Parce que depuis, on lui dit la partie, elle ne veut pas. Donc, les voisins disent, on a qu'à la laisser là-bas, Et un coup, ils n'entendent plus, ils n'ont plus entendu les hurlements de la dame. Et pour eux, il n'y a rien, quoi. C'est rien. Ils se sont calmés. La dame est partie. Elle est partie. Donc, le monsieur, maintenant, le lendemain, il doit être le corps. Hein. Les enfants sont là. Il doit être le corps. Le lendemain, maintenant, il appelle son frère qui a une voiture ou un taxi, je ne sais pas quoi. Et il voulait prendre le corps là, camoufler, et puis aller faire, je ne sais pas si c'est pas, il l'a jeté quelque part ou l'enterrer discrètement. Donc, il a attendu que tout le monde parte au travail. Donc, vers 11 h, il appelle son frère vient. Entre-temps, il y a un monsieur qui n'est pas au travail. Donc, il sort, il voit que son voisin est en train de transporter un long truc comme ça, enveloppé de linge. Mais quand on transporte un corps, on sait que c'est un corps. Donc, le voisin dit, mais voisin, tu fais quoi là? Mais c'est un corps, qui est là-bas? Il dit, pardon, c'est ma femme. Donc, le voisin a commencé à appeler tout le quartier. La police est arrivée. Cette femme-là, on lui a dit, faut partir. Non! Le mariage ou la mort, nous vaincrons. Vous voyez, je vous dis, les réseaux sociaux là, faites beaucoup attention aux réseaux sociaux. Hein? Moi, je vois sur TikTok des Ivoiriennes qui ont marié blanc. Des Congolaises, des Camerounaises qui ont marié blanc. Et puis, vous les voyez sur les réseaux sociaux en train d'exhiber leur mariage. Oh, mon mari, mon combat. Ma belle-mère, mon combat. Oh, blanc. Oh, elle montre les enfants métis. Elle montre. Je vous dis, écoutez-moi très bien. Quand tu es très épanoui dans ton mariage, tu n'as même pas besoin de te faire voir sur les réseaux sociaux. Tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux là, c'est du cinéma, les amis. Parce que je lis souvent les commentaires sous ces vidéos-là. Même Seigneur, même prière, oh, Seigneur, j'ai envie d'avoir un enfant métis, oh, je veux marier blanc, oh, son mari, elle est heureuse, oh, tout ce que vous voyez, toutes les artistes, oh, les influenceurs, oh. Vous avez vu le cas de Coco Emilia? Même vous voyez José et puis Dieu là. Ne croyez pas que c'est toujours rose comme ça, hein. Faites beaucoup attention. Les gens vous vendent du rêve. Il y a une vidéo là, je sais pas. Est-ce que je pourrais retrouver la vidéo là? C'est une femme là. C'est une Française qui avait fait cette vidéo là. Et puis c'est ma grande soeur qui me l'a envoyée. Mais je ne sais pas si je vais la retrouver. Faites beaucoup attention. Les réseaux sociaux. Faites beaucoup attention, les amis. Vous ne comprenez pas que les gens sont en train de vous vendre du rêve. Les gens vous vendent du rêve. Ce n'est pas la réalité. Ce que les gens vous montrent là, ce n'est pas la vérité. La vérité est toute autre chose. La vérité là, elle est loin d'être la vérité que vous connaissez là. Je sais juste la vidéo. Voilà, elle est là. C'est cette femme là. Je pense que...
à la violence. Les couples parfaits que l'on voit sur les réseaux sociaux, ça n'existe pas. C'est une illusion. C'est un mensonge en réalité. Car on voit quoi? On voit des lunes de miel, on voit du champagne, on voit des gens heureux sur une plage. On ne montre en fait qu'une mise en scène. Ça n'est pas ça le couple. Le couple, il y a des moments idylliques, et tant mieux, mais il y a aussi des moments difficiles. La vie est difficile, elle a son cortège d'ennuis. Donc ne croyez pas uniquement ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Parce que la conséquence est la suivante, c'est qu'on a un brin de jalousie, on a un esprit de compétition, on a des reproches à faire à son conjoint en disant « regarde comme elle ou lui est heureux et moi comment je vis ». Donc il y a une comparaison qui est faite systématiquement et je trouve que c'est très préjudiciable pour le couple. Les couples parfaits que l'on voit... Je vous dis, ce que toutes celles qui sont sur TikTok là, c'est une mise en scène. Avant de mettre la caméra, elles ont placé les pots, elles ont nettoyé un peu les cuisines, elles ont briefé un peu toute l'équipe, elles ont briefé leurs enfants, elles ont briefé un peu le mari. Ah chérie, à un moment donné, il faut me faire le bisou ici. Ah chérie, il y en a, c'est les business, ils font de ça, c'est les business en fait. Ils ont des vues, il y en a même qui se donnent des noms sur des réseaux sociaux, genre ils sont le couple parfait. Je vois des couples camerounais qui font ça, des couples ivoiriens, des couples congolais. Hein? Je vois aussi des couples mixtes. Je vous assure, ce sont des mises en scène. Non mais, moi je suis sur les réseaux sociaux, je suis influenceuse sur les réseaux sociaux. Je reçois... C'est parce que je ne suis pas dans le cassement des papous. Je ne suis pas dans le cassement des papous. Tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux là, c'est une mise en scène. Je vous assure, c'est une mise en scène. Tout est calculé. Tout a été prémédité. Tout est calculé. C'est-à-dire que tout est calculé en fait. Ce sont des mises en scène, les amis. Elles vont mettre la musique, elles vont danser. Oh, Jean glorifie Jésus avec les bébés. Et puis le mari vient. Ah, mon mari a préparé aujourd'hui. C'est mon mari. Hey, blanc, mon combat. Oh, mon mari a préparé. Oh, mais si elle a marié un Camerounais. Ah, mon mari. Et puis le mari maintenant, il va venir maintenant faire bisous à sa femme. Tout ça, c'est une mise en scène. Ne croyez pas à ce que les réseaux sociaux vous montrent. Même vos coachs, vos influenceuses qui font souvent les lives et puis elles font genre, elles reçoivent appel du mari, vos influenceuses là, elles font genre, tout ça c'est calculé. Le mari l'appelle quand elle est en train de faire le live et puis ils vont pour vous vendre du rêve. C'est pas ça le mariage. Je vous dis une chose, la femme africaine de nature, dans sa nature, elle a été formatée pour camoufler, pour voiler tout ce qui ne marche pas et pour vous vendre du rêve. Même nos mamans, elles ont fini avec ça. Nos mamans à l'époque, là, elles enlèvent l'argent au bout de leur panier. Elle allait vendre son petit marché, elle a fait son commerce, elle enlève l'argent au bout du panier. Elle donne à son mari pour aller payer le loyer. Ça, c'est la femme africaine. Même tes copines, ici à la diaspora ou même en Afrique, il n'y a pas une qui va te dire non. Même Saint-Valentin, vous avez vu là, tout ça c'est mise en scène. Ta copine même, vous êtes copine, elle va te raconter que c'est son mari qui lui a offert tel sac, son mari lui a acheté ça. C'est pas son mari qui a acheté. Même la voiture qu'elle roule, elle va te dire que c'est son mari qui a payé une partie. Pourtant, elle allait chez le concessionnaire, elle a pris son crédit et puis tous les mois elle paye ses 300 €. Mais elle va venir te dire qu'elle a fait tontine et puis son mari a complété. Je vous parle. Ça, c'est la femme africaine. Des mythomanes dans l'âme. Tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, là, c'est de la mythomanie. C'est des menteuses. Elles vous donnent, elles vous vendent du rêve. Parce que, est-ce que vous connaissez le foyer épanoui? Maintenant, vos influenceuses, vos vendeuses d'illusions, là, elles n'ont qu'à vous montrer un jour qu'elles sont sur des plages paradisiaques avec leur mari. Il n'y a pas une qui va faire ça. Le challenge de amour, c'est toujours dans les cuisines, dans les salons, ou même dans les voitures. Je mens. Ou même dans la rue. Il n'y a pas une qui va venir un jour faire vidéo et puis ils sont sur une plage au Mexique, ou bien à Miami, ou bien sur une plage des îles Baléares, ou bien sur l'île de Phuket, ou bien sur l'île de Koh Lanta, ou bien à Bali. Sur l'île de Bali, il n'y a pas une qui va venir nous montrer
qu'elle est sur l'île de la Dingue, des îles Seychelles, il n'y a pas une qui va venir nous dire non, je suis en République dominicaine, nous sommes sur la plage de Punta Cana, et puis elle va se montrer enceinte. Punta Cana, tu ne te lèves pas quand on bat là. Ah non. Quand tu prends tes enfants et ton mari, puis tu vas à Punta Cana, ça, c'est pas moins de 10 000 euros. Hein. Elles ne peuvent pas vous montrer ça. Cette vie-là, elles ne peuvent pas vous montrer. Tout ce qu'elles vous montrent là, elles sont dans les cuisines. Mon mari a fait ça aujourd'hui. Mon mari a préparé ça. C'est qui ne leur coûte rien. Parce que pour se mettre en scène comme ça ne leur coûte pas grand-chose. C'est là que tu vois que ça, c'est de la mythomanie. Parce que quand Didier Drogba, lui, il nous montre ces photos-là. C'est sur des plages paradisiaques. Hein. C'est sur dans des coins chic. Hein. Tu vois l'eau là derrière comme ça. Tu vois, tu sais même que c'est pas en Afrique. Tu sais même que c'est pas dans les HLM pourris là, de l'Europe. Mais vos influenceuses là, qui vous font miroiter que elles ont le blanc le plus parfait. Je vous dis une chose. Je suis en France, ça fait 17 ans. Je suis en France, ça fait 17 ans. Les blancs que vous voyez là, quand blanc se met une femme noire, à la base, c'est parce que lui-même là, il ne peut pas trouver femme blanche. La plupart du temps. Je ne dis pas eux tous. Parce que la femme blanche, dans son éducation, tout passe pas. La plupart des hommes blancs, je dis bien la plupart, qui sont avec les femmes noires, ils ont un petit problème. Et je sais de quoi je vous parle. Ils sont pas... Oui. Ils sont difficiles, hein? Ils ont comportement, hein? Mais comme la femme africaine a été formatée à tout accepter, bah elles acceptent tout, hein? Et la plupart, là, elles acceptent tout, hein? Mais elles vous diront jamais ça. Elles vous diront jamais ça. Elles vous font croire qu'elles sont très heureuses. C'est pas vrai. Elles sont un blanc et puis elles ont des amants. Elles sont un blanc. Elles ont des godes, elles ont des objets sexuels. Quand elles vont en Afrique, là, elles vont donner là-bas, puis elles reviennent. En catimini. La plupart des femmes que vous voyez sur les réseaux sociaux, elles blancs, là, c'est pas tout ce... Elles sont infirmières. Sur le lieu de travail, là, elles ont des amants. Ce que je suis en train de vous dire, c'est parce que je ne suis pas dans le cassement des papos. Vous avez compris? Elles couchent. Elles sont cuisinières. Dans son restaurant où elle est cuisinière, là, elles sont avec le patron. Ou bien elles sont avec un employé là-bas qui est lui aussi marié. Faites beaucoup attention à ce que les gens vous renvoient sur les réseaux sociaux. Même les femmes mariées de mon pays, la Côte d'Ivoire, à 90%, elles toutes, à 90%, elles ont des amants. Et c'est parce que on ne peut pas dire les noms, sinon c'est compliqué. Elles regardent les vidéos, elles savent de quoi je parle. Les femmes africaines aujourd'hui trompent plus que les maris. Les femmes africaines aujourd'hui sont plus infidèles que les maris. J'ai dit, je répète, les femmes africaines aujourd'hui sont plus infidèles que leurs maris. Je le dis, je le répète encore. Les femmes africaines d'aujourd'hui sont plus infidèles que leurs maris. Mais la femme africaine, quand elle trompe, elle le suit sa bouche et puis elle rentre. Tu ne peux pas savoir. Nous, là, on a fini à être danger. Moi-même qui vous parle, je suis une ancienne brigante. C'est Jésus qui m'a sauvé. De quoi vous parlez? Vous voyez les réseaux sociaux comme ça, là. Vous croyez à ça? Regardez cette jeune fille-là qui narguait ses copines. Les femmes célibataires, comment vous faites même pour vivre? Est-ce qu'elles font sur TikTok? Hein? C'est ce qu'elles font toutes sur TikTok. Quand elles sont un blanc, ou même quand elles sont avec un homme bien musclé, bien beau, là, ils se mettent en scène. Et puis, vous êtes là. Vous êtes fébrile, là. Vous êtes malheureuse. Oh, hey, mon célibataire. Hey, je suis fatiguée d'être célibataire. Oh. J'ai ma copine qui m'appelle la dernière fois. Ah, moi, le célibat me pèse. Pourquoi? Parce qu'elle est sur TikTok. Elle voit les gens qui se mettent en scène, en couple. Pourtant, elle-même, autour d'elle, tout le monde divorce. Et elle me l'a dit, que tout le monde, toutes ses copines ont divorcé. Même elle-même, elle était en couple, elle s'est séparée. Mais elle trouve que le célibat la pèse. Je ne lui ai même pas répondu, en fait. Mon silence me mettait une réponse. Parce que je n'arrive pas à comprendre comment le célibat peut peser sur quelqu'un. Célibat qui est doux comme ça, là. Je ferme ma porte, je rentre chez moi propre. De toute façon, j'ai laissé ma maison là. C'est comme ça que je vais la trouver propre.
Il n'y a pas fait de dire que j'ai cuisiné pour quelqu'un le soir, même si je n'ai pas envie de me doucher, je me couche, je dors. Il n'y a pas fait de dire que quelqu'un a venu me caresser à minuit pour me dire, viens en baiser. Il n'y a pas fait de dire que j'ai traîné dans le canapé parce que si je vais me coucher dans le lit, il va vouloir coucher avec moi. Je n'ai pas toute cette contrainte-là. Et puis mon argent, je sais quand je mets mon argent sur compte, il n'y a pas quelqu'un qui va me dire, maman, si vous me prêtez 100 € après être remboursé, j'ai dit, mon argent, je sais où mon argent rentre. Si le soir, je n'ai pas envie de dépenser mon argent, le soir, il boit mon chocolat chaud, je dors. Célibat est doux, hein? Célibat est doux, hein? Il n'y a pas à faire de gérer belle famille. Célibat est doux, hein? Donc, je n'arrive pas à comprendre comment le célibat peut peser. Et puis, c'est même pas comme si vous mariez des hommes puissants. Vos blancs sont pauvres. Les blancs que vous avez dans vos vies là. Parce que blanc qui a un certain standing de vie, ne prend pas femme noire, très souvent. Blanc qui a standing de vie, blanc éduqué, qui a étudié, qui a les salaires de 12 000 comme mes petits frères là. C'est pas toi, il va prendre ma chérie. Non, non, non. C'est les ouvriers là où vous colmatez, puis vous emmerdez nos petits soeurs sur les réseaux sociaux. Blanc même. Vraiment. On voit même votre domicile, même vous nous présentez là même là. On voit rien d'extraordinaire en fait. Vous faites rêver qui même? Vous faites rêver la classe ouvrière. Vous faites rêver les misérables, les rébus de la société là. Les misérables là. C'est elles vous faites rêver. Sinon si c'est moi seulement là. Vos mises en scène, vous faites sur TikTok là. Ça peut rien me faire. Vous voyez? Voici les réseaux sociaux, comment ça vous... Et puis vous êtes là, vous partez vous mettre dans des mariages toxiques et puis on vous maltraite. Elles vous mentent, elles vous disent pas la vérité. Il y a tellement eu de cas comme ça sur les réseaux sociaux. Tellement de cas comme ça. Je vous ai raconté le cas de la femme pasteur qui mentait à sa communauté. Et après la vérité est sortie. Et c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Donc, arrêtez de penser que vos coachs, vos influenceuses, là, arrêtez de les croire. Tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, là, vos animatrices télé, là, c'est des mises en scène. C'est qu'elles vivent dans leur relation, là. Vous n'avez aucune idée. Moi, je ne suis pas dans le classement des papos. Sinon, j'allais dire tous les noms ici, comme Denis Patrick fait là. Mais je ne suis pas dedans. Arrêtez de les suivre. Si vous voulez les suivre pour un petit contenu, oui, mais arrêtez de les envier. La vie qu'elle mène sur les réseaux sociaux là, c'est pas ça la réalité. La réalité est tout autre chose. Elle se maquille, elle fait les petites mises en scène. Mais après la réalité là, ce qu'elle vit là, tu sais pas. Façon blanc, les blancs la maltraitent les femmes africaines dans les foyers. Vous n'avez aucune idée. Vous n'avez aucune idée de ce que nos sœurs subissent avec les blancs là. Vous n'avez aucune idée de ce qu'elles subissent même avec leurs propres frères noirs. Là même c'est encore pire. Mais on vous vend du rêve. Et ce rêve là, vous l'achetez. Vous payez vos connexions au lieu de vous former en ligne. Vous prenez ça pour regarder des contenus abrutissants. Hé, femme africaine. Ça veut dire que vous êtes bête jusqu'à... Je ne sais pas à quel niveau. À demain.